Attends, qu'est-ce qu'elle foutait à quatre pattes? La fille, bah, j'en sais rien, qu'est-ce qu'elle foutait à quatre pattes, elle cherchait un truc. Voilà. Le seul truc que je peux te dire, c'est que son odeur, elle s'apparentait à celle, tu sais, la bonne femme là, que j'ai tuée il y a quelques mois. Celle qui s'est momifiée là. Oui, ok. Voilà. Elle portait la même odeur. Donc je me suis dit, peut-être qu'elle aussi, elle a un pouvoir télékinésique. Donc je me suis méfié, on a discuté un petit peu. C'est un peu mal déroulé, et là, elle m'a mordu. Et ensuite, elle m'a sucé le doigt. Elle t'a sucé le doigt? Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, après, c'était agréable, hein. Quoi, agréable Ça a été joli, mais bon. Et bon, après, elle a un peu mal pris ce que je lui ai dit, et elle m'a frappé. Et je l'ai frappé, et ensuite, je lui ai un petit peu brisé la nuque. Tu lui as brisé la nuque? Ouais. Alors, on aurait peut-être pu l'interroger. Oui, mais bon, sur le moment, ça m'a un peu énervé, tu vois. Ouais, je sais que là, j'étais un petit peu expéditif. Mais bon, tu sais, c'est moi, hein, des fois. Ah, puis t'as le don pour parler aux femmes. Hein, Ouais, ça c'est sûr. Mes rapports avec les femmes, ils sont pas évidents. Et ensuite, je suis allé au château et je suis tombé sur Raven, qui était inconsciente, attachée, et il y avait un homme qui était là, avec un look rétro. Ok. Je lui ai adressé la parole, j'ai voulu le frapper, et là, je suis tombé au sol. Attends. Tu t'es écroulé face à un mec? Non. Il a bloqué ma main, et il s'est passé un truc. Là, je me méfiais plus. L'autre fille, elle m'a fait un truc, ça fonctionnait pas. Je sais pas, elle tentait un truc. Lui, je me suis dit, encore un guignol. Il m'a touché la main. Il y a eu quand même un flash. J'ai eu l'impression qu'il est rentré dans ma tête et je suis tombé au sol. Inconscient. Eh ben, Voilà. c'est rare. Ouais. Il aurait peut-être dû te sucer le doigt lui aussi. Non mais rigole pas, ça me fait chier. Parce que moi, tu vois, les espèces de connards qui ont des pouvoirs, ça me fait vraiment chier. Parce que les pouvoirs physiques, c'est bon, on y va, on frappe, on tire, etc. Mais les mecs qui ont des pouvoirs, ça me fait chier, les sorciers, tous ces connards-là. C'est comme les enquêtes qu'on a eues avec les fantômes. Ça me faisait chier, les enquêtes avec les fantômes. Qu'est-ce que tu veux faire contre un fantôme? T'essaies de leur foutre des pains, ça passe au travers, c'est chiant. Alors, au moins, tu tombes enfin contre un ennemi qui donne du fil à retordre. Oui, mais je peux pas me battre contre ça. Je le touche, je tombe dans les pommes. Tu veux quoi, que je mette une capote géante sur ma gueule et que j'essaie de me battre comme ça, avec du caoutchouc partout? Après, je me suis relevé là, parce que il était parti ce connard. Donc j'ai essayé de le poursuivre, mais j'ai perdu sa trace. Voilà. Bon bah sinon à part ça, Raven. Raven, je sais pas, quand je me suis levé, elle était inconsciente. Peut-être qu'ils sont encore sur place. Ça va? À ton avis, chef? Ok, c'est une question bête, mais je viens prendre des nouvelles de toi. Des nouvelles de moi? Oui. Et le pauvre Pierre? Pauvre Pierre que je viens de flinguer! À peine arrivé ici! Écoutez. Ça fait partie du taf. Il y a des choses qui sont pas justes et en plus on comprend rien à ce qui se passe. Ok? C'est pas de ta Partie faute. du taf! Ça fait partie du taf de flinguer ses collègues! J'ai failli tuer Chris, j'ai failli tuer Adèle, j'aurais pu te tuer toi, j'aurais pu tous vous tuer! Non, écoute.
Mais moi, je comprends rien à ce qui se passe. On les connaît même pas, ces gens. Mais c'est bien ça le problème. Comment c'est possible de se faire posséder, contrôler, je ne sais même pas quel mot utiliser. Lâche l'affaire, laisse tomber pour aujourd'hui. Ok, laisse tomber. Arrête, ça suffit, ça suffit. Calme-toi, ça suffit. Et la piste de Froissac, ça avance? Au point mort, j'attends toujours le coup de fil. Ça met du temps là. Du temps, ça me casse les couilles. Et le journal, tu vas vraiment leur filer? Ah oui. Et alors? Bah, tu sais ce qu'il y a dedans? Oui. Bon. Moi je vais tenir parole. Je vais honorer la part du marché. Je vais leur donner le journal. Ils vont avoir leur information. Et cette information-là va les mener droit à leur perte. Ce qui est amusant. C'est vrai que ça c'est amusant. Mais bon, ça ils ne le savent pas. Mais pour l'échange, tu vas t'y rendre tout seul? Bah, avec qui tu veux que j'y aille? Je veux dire, t'as bien un plan. Un plan? Un plan? Non, pas besoin de plan, on s'en fout, tu parles. J'ai prévu quelque chose, je te rassure. Je vais faire appel à un informateur que JRP a recruté. Un nouvel informateur au GIRP. Oui, Ok. l'intermédiaire, celui-là qui a engagé le voleur pour le journal. D'accord. Comment il s'appelle déjà celui-là? François Granger. Il a quelques compétences, donc je vais me servir de ses compétences. Il est fiable? Il a retourné sa veste, alors on peut pas dire qu'il soit très fiable, hein. Mais après, tu vois, s'il assure pas, direction Montfroid. Adieu François Granger. Ce qui est amusant, tu vois, c'est que moi je veux des informations sur Froissac. Eux, ils veulent des informations sur le journal. Mais dans le journal, ça relate les événements qui sont arrivés à Froissac. Tout simplement, ils pourraient faire appel à Froissac. Mais apparemment, ils ignorent qui est Froissac. Puis ils sont pas censés le savoir. Ouais, mais bon, ça c'est marrant, c'est le destin. C'est amusant, tu vois. Et ils vont tous y passer. Et Froissac, je serai devant lui à nouveau. Et là, je vais lui faire sa fête. Ne t'inquiète pas, je vais pas te tirer dessus. Alors dis-moi, ça fait quoi de retourner dans la maison de son enfance? Elle a pris un sacré coup de vieux, hein, en plus d'un demi-siècle. Bon, c'est pas tout ça, hein. C'est pas que j'ai pas le temps de converser avec toi, mais je suis pressé. Bye bye. Kovac.
T'es en retard. Ouais, désolé, j'ai eu un problème dans les transports. Mais dites-moi, le petit brun là, il est pas avec vous On s'en branle, le petit brin. Il paraît que t'as un tas de relations et que t'es capable de fournir une multitude de services. Ouais, c'est exact, j'ai pas mal de contacts dans le milieu, ouais. Mais dites-moi, la dernière fois dans vos bureaux, j'ai entendu comme un coup de feu. J'ai su que ça avait un rapport avec le groupe à qui j'ai rendu service. Mais bon, je voudrais savoir si depuis ça s'est arrangé et que je risque plus rien. Ils sont tous morts. Ah, ça c'est une sacrée nouvelle. Parce qu'avec tous ces enlèvements, moi je commençais à flipper, hein. Puis vous savez, un garde du corps, bah, ça coûte un bras. Ah ouais. Ouais. Enfin, là, on discute, on parle, mais en quoi je peux vous rendre service aujourd'hui, quoi? J'aurais besoin que tu me fournisses un produit bien particulier. Un produit? Ouais, mais ça je connais très bien, ouais. J'ai quelqu'un de tout indiqué pour ça, ouais. Mais dites-moi, vu les circonstances la dernière fois, j'ai pas pu vous poser la question, je vais avoir droit à quoi au juste? Si je te laisse la vie sauve, c'est déjà pas mal. Hein? Ouais, certes, ouais, mais moi j'ai un commerce à faire tourner. Ah ouais. Donc, En commission, tu prends combien d'habitude? en commission, je prends combien? 30 à 50 selon la cam, quoi. Ouais, si je te propose 40%, ça te convient? 40, mais c'est très bien ça, ouais. Magnifique. Je peux quand même vous poser une question? Mais vas-y. Bah, c'est au sujet du cambrioleur que j'ai engagé pour voler le journal. Ouais. Bah, j'aimerais savoir ce qu'il est devenu de lui. On l'a libéré il y a une semaine. Et d'ailleurs, tu devrais faire gaffe à tes fesses parce que depuis que tu l'as balancé, il s'est juré de se venger de toi. Ah merde, putain, il y a une semaine? Ouais. Putain, une semaine à peine? Ouais. Putain, mais il faut que vous fassiez quelque chose pour moi, là, maintenant, moi je bosse pour vous, là. Tu veux quoi, que je le tue? Ah ouais, pourquoi pas, ouais, ça me rendrait service. 100 000. 100 000 quoi? Le prix du contrat. Mais où est-ce que vous voulez que je trouve ça? C'est une sacrée somme, ça. Je suis un professionnel et c'est le prix. Mais je peux te proposer une solution, un marché. Tu me rends quelques services Ouais. et je le tue gratuitement. Et combien de services va falloir que je vous rende pour ça? Autant que j'estimerais nécessaire, jusqu'à que tu payes ta dette, quoi, en gros. Bon, ok, marché conclu. Ouais, patron. Ouais, j'ai suivi l'autre guignol. Il est avec le chauve, l'autre taré. Je fais quoi? Je les bute ou quoi? Je les bute tous les deux? Ouais, ok. Mais il est où, lui? Salut. Joli. J'ai une proposition à te faire. Tu es fort, rapide, bon combattant et futé. Pour preuve, tu as été capable de retirer ton émetteur la dernière fois. Et tu as défoncé la plupart de mes incapables de coéquipiers. Et ça me plaît. Ça te dirait pas de faire partie de mon équipe? Va te faire foutre. Il va falloir ajouter un produit sur la liste.
Arrête de bouger, je vais te retirer ça. Arrêtez ce petit jeu, Kovac. Je comprends que vous m'en vouliez. À 2 reprises, j'ai été responsable de votre mort. Oui, et à chaque fois, tu l'as pris en traître. Pour un franc-maçon, tu manques cruellement de valeur. J'ai bien envie de séparer ta tête de ton corps. Arrêtez, Kovac, pitié, arrêtez. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir utilisé un tel stratagème contre vous. Mais je devais vous parler. Et je sais que vous m'auriez tué à la première occasion. Ouais. Il en est de même pour le GRP. Et il vous mente. Je sais qu'il me mente, je sais qu'il me manipule. Ah oui, Kovac est un imbécile. Oui, il vous manipule. C'est pour cela que je voulais me lier à vous, pour partager nos âmes. Ainsi, il ne m'aurait jamais tué sans vous tuer vous. Ouais, un plan ingénieux. Si Brice meurt, Kovac meurt, au bout de 6 heures. Et toi, tu voulais remplacer Brice? Bad Boy, il a survécu. Et te voilà coincé dans la tête de Kovac. Oui, mais dites-moi, pourquoi me parlez-vous de vous à la 3e personne? Ah, tu percutes? Bravo! Réfléchis. T'as pas trouvé ça bizarre de courir à la suite d'Elisabeth et de Kovac? Je voulais t'éloigner de lui. Et ensuite, j'ai pris l'apparence du père Caspian et je l'ai convaincu de te tuer. Mais malheureusement, t'es comme Jean-Luc. Tu as un esprit et tu es coincé dans la tête de Kovac. Mais qui êtes-vous? Moi, qui je suis? Je suis le gardien de son esprit, de son âme. Et je vais faire en sorte de te cacher au plus profond de celle-ci pour l'éternité. Kovac! Kovac! Je ne suis pas Kovac, réfléchis. Et arrête de t'époumoner, de hurler, personne t'entendra. Cet endroit, c'est un souvenir, un fragment de Verneuil. Kovac n'y a pas accès. Tu es coincé ici. Adieu. J'écoute. Et son portable, toujours rien? Bon, vous m'appelez dès qu'il l'utilise, hein? Allô? À qui ai-je l'honneur? Je suis le patron d'une personne à qui vous avez proposé un marché. Oh, c'est dommage, j'aurais bien voulu le revoir, votre ami, là. Mais bon, on va faire avec. Sinon, vous avez les informations? Bien sûr, Et pour la transaction? à votre convenance. Ok, j'y réfléchirai. Je vous recontacte.